Et maintenant, ils viennent mentir les gens en disant que Jésus c'est Emmanuel. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Ils manquent vraiment de discernement. Des, comment même les qualifier? Ils disent que Jésus c'est Emmanuel. Parce que selon eux, il est dit, non, il est dit plutôt, voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille, la jeune vierge, dans d'autres versions, la jeune nubile sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ils vont dire, ah, il s'arrête là. Il dit, bon, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est Jésus qui est sur terre et c'est la présence de Dieu. Donc, c'est Emmanuel. Ils vont aller dans les églises, ils vont danser, ils vont chanter. Parce qu'ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. Quand vous lisez dans Ésaïe 7 et vous lisez dans Ésaïe 8, vous comprenez, c'est simplement simple que c'était à l'époque d'un roi. Il y avait d'autres rois qui devaient l'assiéger. Est-ce que vous comprenez? C'était à l'époque d'un roi où d'autres rois devaient l'assiéger. Et il avait peur. C'est-à-dire, les gens de sa ville, de son royaume, avaient peur avec lui. Donc, on dit qu'il tremblait comme des feuilles des arbres quand le vent pousse. Donc, ce roi a commencé à prier. Parce qu'il avait peur que les autres rois viennent l'assiéger. Donc, il avait peur. Et là, il prie, on envoie le prophète Ésaïe. Ésaïe vient voir ce roi-là. Et lui dit, mais en gros, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Selon les Bibles classiques, n'aie pas peur, Dieu est avec toi, tout ça là. Demande pour toi un signe. Un signe à Dieu, on va dire comme ça. Demande pour toi un signe à Dieu. Le signe qu'il doit demander, c'est quoi? Vous allez comprendre que ces gens qui se disent chrétiens là, ces gens qui se disent pasteur, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, ne sont même pas intelligents. Non mais sérieux. Écoutez attentivement. Le roi est en train de prier pour un problème personnel. Un problème qui était à son époque. Parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur qu'on l'assiège. Lui et, en gros, et les gens de sa cour. Est-ce que vous comprenez? Ce roi-là avait peur. Donc il voulait un signe de la part de Dieu, que Dieu est avec lui. Donc il demandait de l'aide. Et c'est là où on envoie Isaïe pour rassurer ce roi-là, que soi-disant Dieu est avec lui. Maintenant, le roi veut des signes. Il veut des signes pour savoir que, en gros, à son temps, on ne va pas venir l'assiéger. Isaïe dit, bon, demande alors un signe. Demande pour toi un signe à Dieu. Comme ça, il va te donner un signe et tu sauras que, en gros, il ne faut pas avoir peur. Et il dit, non, moi je crains de demander un signe, tout ça à Dieu. Isaïe dit, bon, vu que tu as peur de demander un signe, moi je vais te donner un signe. Isaïe dit, voici donc le signe. La jeune fille sera enceinte. La jeune vierge va être enceinte. Elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Mais quand Isaïe a prophétisé, quand il a dit que la jeune fille vierge sera enceinte, vous comprenez par là, dans la conversation d'Isaïe et ce roi-là connaissait de qui Isaïe est en train de faire allusion. Ce roi-là savait qui était cette vierge-là. Mais comment il va dire la jeune fille? Mais vous voyez que ça n'a même pas de sens. On veut vous faire croire que Isaïe a prophétisé sur Jésus, que Marie va accoucher miraculeusement d'un enfant qui va s'appeler Jésus, plus tard on dit que c'est Emmanuel. Mais où est le problème du roi là? Le roi veut la solution à son époque. Le roi veut, en gros je prends l'exemple, c'est comme si selon le monde actuel, selon les dates que eux ils donnent, vous êtes en 2020. Et que toi qui me regardes, tu as un problème en 2020. Tu as un problème aujourd'hui, un problème qui te tracasse. Tu as peut-être peur de mourir parce qu'on va t'envahir. Tu es le président d'un pays et tu es en 2020. Il y a les voisins qui veulent venir t'envahir. Tu as peur. Tu te mets à prier. Et on envoie un prophète venir te voir. En 2020, hein, le prophète vient te voir. Il te dit, n'aie pas peur, tout ça là, on ne va pas venir t'envahir. Dieu est avec toi. Et toi, tu veux un signe. Et maintenant, le prophète te dit, demande alors un signe à Dieu. Et tu dis, ah non, non, moi j'ai peur de demander un signe. Et le prophète maintenant te dit, bon, vu que tu as peur de demander un signe, moi je vais te donner un signe que Dieu est avec toi. Et que ça ne sert à rien de redouter
tes ennemis, ils ne vont pas venir t'envahir. Que même s'ils viennent, ils ne pourront pas t'atteindre. Et maintenant, le prophète donne la révélation, il dit, voici la jeune fille. Voici la jeune fille sera enceinte. Mais où est le problème du roi? Où est le signe là? Mais si on parlait de Jésus là, que Emmanuel c'était Jésus qui devait naître des milliers d'années après. Mais le roi là, il s'en tape de ça. Mais le roi s'en tape de ce signe là. Puisque lui, il veut que sa situation soit réglée là, à son époque, on vous dit que non, le signe de Dieu c'est à une époque qui viendra des années, des milliers d'années après. Mais on voit que ça n'a même pas de sens. Parce qu'à cette époque, Ésaïe connaissait, le roi la connaissait, cette femme-là, cette jeune fille-là. Le roi connaissait qui était cette jeune fille-là. Et pour vous dire, celui qu'on appelle Emmanuel, il est né à la période-là. Il est né à cette période-là. Quand il dit il est né à cette époque-là, ce n'est pas quelqu'un qui va naître des milliers d'années après. Ça, c'est un gros mensonge pour montrer que ce sont des tintins, ce sont des rigolos, ce sont des mongols. Il vient là, il dit, ah, la sanctification, il faut parler de l'adultère, ils sont là, ramener la dîme, ah, Dieu m'a dit, Dieu est la révélation, la révolution chrétienne, il faut obéir ce que la Bible dit. Quelle Bible? Remplie de mensonges, du n'importe quoi. Donc on vous dit ici, et Emmanuel, son vrai nom dans la langue originelle, c'est Nabisson. Nabisson, c'est-à-dire avec nous. Pourquoi avec nous? Si vous voulez savoir, voici Ésaïe dans la version authentique, Ésaïe 7. Ésaïe 7. Avant d'arriver dans 14, on vous dit ici, là, l'entité parla de nouveau à Maléa par moi. L'entité parla de nouveau à Maléa par moi. Donc, dans la version authentique, quand vous lisez le livre d'Ésaïe, Ésaïe, on vous dit que c'est Ésaïe, c'est le livre d'Ésaïe. Mais pourquoi dans les Bibles actuelles, quand on vous lisez le livre d'Ésaïe, c'est une autre personne qui parle d'Ésaïe à la troisième personne. Donc Ésaïe va parler de lui à la troisième personne. Or, dans le vrai livre d'Ésaïe, dans la version authentique, il est dit, prophétie, dans le chapitre 1, verset 1, prophétie issue de moi, virgule, Wonja, Ésaïe, fils de Guignamoulema, c'est-à-dire Amon, par l'entité sur Soma, dans Soma qui est Juda, et Longanapi autant de Guigna Bundea. Vous voyez? Ça, c'est Ésaïe qui parle. C'est pour ça que dans Ésaïe 7, verset 11, il est dit, l'entité parla de nouveau à Maléa par moi, Wonja, et lui dit, demande à ta faveur un signe par moi. À Tété, ton Loba, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Maléa répondit, je ne demanderai rien, je crains de demander quoi que ce soit à Loba avec précipitation de cœur. Il y a point, moi, Wonja, virgule, c'est-à-dire Ésaïe, je dis alors, écoutez donc ceux de la maison de Tondo, dont on vous dit David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle du verbe de Loba? Point d'interrogation. C'est pourquoi l'entité, donc c'est pourquoi Mouta te dit, celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est pourquoi Mouta te dit, c'est-à-dire l'entité elle-même vous donnera un signe de la part de Loba, virgule. Voici la jeune femme prophétesse initiée qui est ma femme, deviendra encore enceinte. Elle enfantera un fils de moi qui parlera avant l'âge connu. Et nous lui donnerons le nom de Nabisson, c'est-à-dire Emmanuel, selon la parole de l'entité. On vous dit quoi? Il mangera le lait caillé et du miel jusqu'à ce que soit intronisé dans la connaissance de la science du bien et du mal. Donc, le signe que les biblistes n'ont pas pu mettre,
concernant Emmanuel, c'est quoi? Parce que pour eux, c'était trop de la science-fiction. Vous voyez? Ils n'ont pas compris que Ésaïe parlait d'un signe. C'était sa femme. Cette jeune fille-là, c'était pas une vierge selon la vraie version, puisqu'elle avait déjà accouché. Donc on vous dit ici, je répète, c'est pourquoi l'entité elle-même vous donnera un signe de la part de l'Oba. Voici la jeune femme prophétesse initiée, qui est ma femme, deviendra encore enceinte, virgule. Elle enfantera un fils de moi qui parlera à l'âge connu. Ça veut dire quoi? Le signe c'était quoi? Ce que Ésaïe avait une femme, sa femme était prophétesse, elle était une femme prophétesse initiée. Donc, elle allait être enceinte. Elle allait être enceinte, c'est-à-dire deviendra encore enceinte. Et là, ce n'est pas d'attendre 9 mois, non. C'est Ésaïe va aller vers elle, mais sauf que l'enfant, le processus de grossesse va s'accélérer. Et quand l'enfant va sortir, il sera un signe comment? Parce que l'enfant va parler avant l'âge connu. C'est-à-dire que dès qu'il sort du ventre, dès qu'il sort de la maman, l'enfant va se mettre à parler. Et ça, c'est un signe que le roi va voir. C'est ce qu'on appelle Dieu avec nous, c'est-à-dire Nabissa. C'est le signe que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, est là, c'est-à-dire protège le roi. Exactement comme l'histoire du vrai Kinyabwam, dont ils ont pris dans les livres, les faux livres d'Enoch. Ils ont mis Melchisedec, que Melchisedec, il avait telle couleur, ainsi de suite. Non, dans la version, même dans les livres d'Enoch, Melchisedec est sorti du ventre de sa maman. Il a commencé à parler comme Kirikou. Et oui, étant petit, il est sorti, il s'est mis à parler. C'est ce que le signe là, que Ésaïe a donné. Et cet enfant est né au temps de ce roi-là. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, c'est une invention. Si vous ne connaissez pas l'image du catholicisme romain, c'est l'image de Césarée de Borgia, qui était le fils d'un papa qui couchait avec les hommes. Il faisait la débauche. Voilà ce qu'on vous a présenté. On dit Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, que celui qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair, c'est celui-là qui est l'antéchrist. Et les gens, ils ont peur, ils se prosternent. Ah non, il ne faut pas parler, sinon on va aller en enfer. N'importe quoi.